Bonjour la famille. Amboula Bassiso. Donc je dis bonjour dans ma langue et j'espère que vraiment cette vidéo, que vous allez vraiment la partager. En fait, j'ai fait un live tout à l'heure sur la musique, la danse, en fait, toutes ces méthodes-là qui sont apparemment les premières thérapies d'ailleurs prouvées chez nous. On m'a partagé un article aujourd'hui qui m'a vraiment fait réfléchir. Cet article-là, c'est la Côte d'Ivoire en fait qui a instauré un planning familial pour qu'il y ait moins de natalité. En fait, on va dire, on est dans l'eugénisme complètement. Hein. Donc maintenant, la Côte d'Ivoire rentre dans le contrôle des naissances. Alors, il faut savoir que l'une des forces de l'Afrique, c'est sa démographie. L'une des forces de l'Afrique, c'est la jeunesse de sa population. C'est le fait, par exemple, que nous, au Gabon, il y ait 65% de jeunes. Et en fait, tout ça, ça fait peur complètement à l'Occident. Parce que la vérité, c'est que l'Occident a une population plutôt vieillissante, quand la nôtre, elle est jeune. Donc, la relève de demain, c'est nous qui allons assurer. Eux, ils seront dans la sénescence là-bas, ce seront des vieillards séniles complètement qui seront là à diriger les pays et on aura la force. Donc, contre quoi? Peut-être des subventions. C'est peut-être contre des subventions que certains dirigeants africains veulent en fait contrôler la natalité chez nous. Mais c'est une erreur. Aujourd'hui, la force de la Chine, c'est vraiment sa démographie. Est-ce que vous savez qu'il y a des accords entre la Chine et le reste du monde, surtout l'Occident, pour que la Chine ne puisse pas donner les passeports à tous les Chinois? Parce que dès qu'il y a des soucis diplomatiques là, la Chine elle menace de faire des passeports à tous les Chinois, de donner plus de passeports. C'est très difficile en Chine d'avoir un passeport. C'est pas tout le monde qui sort. Et quand on vous dit que la population chinoise est estimée à 1 milliard, je ne sais plus combien, en fait c'est faux. Parce qu'il y a des Chinois qui ont plus d'un enfant. Mais c'est juste que l'enfant qui est reconnu, c'est l'enfant, c'est uniquement un. Donc le premier, la règle de primogéniture. Ok? Tous les autres enfants, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent rester dans cette province-là. Ils ne peuvent pas voyager en dehors de cette province-là. Et ce sont en fait ces personnes-là qui sont condamnées à être dans la servitude toute leur vie, qui vont servir par exemple d'esclaves ou aller travailler dans des usines. Voilà, parce qu'eux, ils n'existent pas. Administrativement, on ne les connaît pas du tout. Vous comprenez, non? Donc, la démographie en Afrique, c'est une force. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est la Côte d'Ivoire, c'est un pays, moi je suis africaine, donc c'est un pays que l'on aime beaucoup, la Côte d'Ivoire. Mais demain, c'est quel pays qui va nous sortir des âneries pareilles? Et moi, je préfère faire cette vidéo pour que vous, les Gabonais, vous sachiez que vous devez faire beaucoup d'enfants. Notre force, c'est notre démographie. Oui, j'insiste là-dessus. Nous devons faire beaucoup d'enfants. Oui, la famille, faisons beaucoup d'enfants. Parce que nous sommes peu. L'une des choses qui nous tue, c'est que non seulement nous sommes peu, en fait, on est un peu comme les orphelins. Dans nos coutumes, dans notre culture ancestrale, quand tu étais orpheline pour ton plus grand malheur. Vraiment pour ton plus grand malheur. Parce qu'il y a tellement de chansons chez nous, dans le Haut-Ogooué, quand vous entendez on tchaï, c'est juste l'orphelin. C'était comme une malédiction. Parce que quand tes parents meurent, tu es tout seul. Quand tu vis des choses, en tout cas, tu es tout seul. Tu es tout seul. Alors que quand vous êtes nombreux, vous faites la force. C'est l'union qui fait la force. Donc, s'il vous plaît, je dis aux Gabonais, attrapez les Gabonaises, attrapez vos femmes, faites les enfants. Et je vais revenir ici sur une chose dont on a souvent parlé en inbox et vous vous moquez de moi là-dessus. Je vous ai dit un jour que ces gens-là ont peur de nous. Ils ont vraiment peur de nous. Est-ce que vous savez que on a donné l'indépendance à beaucoup de pays africains ainsi que, on va dire, le suffrage universel, non, c'est pas le suffrage, c'est-à-dire on nous a donné l'indépendance, ok? Mais il y avait une menace, c'est que la France, en fait, telle qu'elle était,
Elle avait une trentaine de millions d'habitants, la métropole. Vous comprenez? Mais la France, ça ne s'arrêtait pas à la métropole, ça ne s'arrêtait pas aux Blancs. Tout ce qui était à l'AEF là, donc Gabon, Centrafrique, Congo, l'Afrique occidentale française là, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tout ça aussi c'était des Français, la famille. C'était complètement des Français. Et nous, on était plus de 150 millions d'habitants. Hors la métropole française, donc la France métropolitaine telle qu'on la connaît là. Donc tous les autres territoires, on était beaucoup plus nombreux. Les dirigeants français ont eu très peur, notamment De Gaulle. Parce que comme il passait au suffrage universel direct, on sortait de la 4e République. La 4e République, c'était les parlementaires qui élisaient le président de la République. Et lui, il a décidé que dorénavant, le président de la République allait être élu par les Français. Donc, c'était le suffrage universel direct. Donc, le vote du Français, c'était lui directement. Il n'était pas représenté par un maire, par un député ou par quoi que ce soit. Quand il décide en fait de partir au suffrage universel direct, il pense aux intérêts de la France métropolitaine. Parce qu'il y avait une instabilité en fait, du fait que les parlementaires pouvaient faire et défaire les présidents. Et De Gaulle a décidé avec la Constitution de 58, donc la 5e République, de donner les pleins pouvoirs à l'exécutif et essayer de rééquilibrer en fait le jeu des pouvoirs avec le pouvoir parlementaire, le législatif. Vous comprenez, non? Donc, quand il prend cela, il a tellement peur que les colonies, parce que c'est la Constitution de 1958, soit 2 ans avant qu'on ne nous publie la gentille pseudo-indépendance, ok? Donc, la Constitution voit le jour en 58. En 1960, on a notre indépendance. Pourquoi? C'était pour éviter que, si on était français, on allait mettre à la tête de la France un président noir, un président qui nous ressemble. Ça allait peut-être être Houphouët-Boigny, ça allait peut-être être je ne sais pas qui, mais entre les Antilles, nous, ceux de Mayotte, ceux de la Nouvelle-Calédonie, il y allait avoir en tout cas un président noir ou métis ou je ne sais pas. Il a eu peur et il nous a donné les indépendances. Ça là, on ne va pas vous dire ça à l'école ou dans les choses, mais ce sont des choses qui sont avérées dans leurs cellules france-africaines là-bas à l'Élysée. Ils avaient peur. Vous savez que la France a un agenda sur nos pays, sur nous les Africains, sur plusieurs décennies. Au moment où eux, ils préparent les élections au Gabon en 2016, ils préparent déjà les élections de 2023. Ils préparent même les élections d'après. Ils ont déjà leur calendrier. Si on veut que la France, que nos problèmes à nous, Gabonais ou Africains, concerne aussi les Français un peu plus. Il faut que les Français, quand ils nous regardent, ils se reconnaissent en nous. Et je le dis bien, vous pouvez rigoler. Mais pour moi, il faut que les Africains fassent massivement des enfants dans chaque famille française blanche pure. Quand chaque Noir aura fait ça, les grands-parents même qui sont racistes, quand ils vont voir la joie d'être grand-père avec leur petit-fils blanc, je vous dis que le racisme là va tomber. C'est-à-dire que le racisme va devenir maintenant 2 poids 2 mesures. Et l'enfant, il n'oublie jamais sa maman, il n'oublie jamais son papa, il est métis. C'est à nous de nous responsabiliser, de nous dire que où il y a mon sang, il doit connaître l'Afrique. Où il y a mon sang, même dans ma pauvreté, il doit me connaître, il doit connaître les miens, il doit être attaché à ce sentiment d'appartenance qu'il est africain. Qu'il est aussi, voilà, que les vacances on va en Afrique, comme papa nous faisait, même quand on allait en pension ailleurs. On allait en pension, moi j'étais au Bénin en pension, mais quand j'arrivais au Gabon pour les vacances, j'avais juste un seul jour à Libreville. Le lendemain, on prenait l'avion pour aller au Konja et puis c'était comme ça. Donc, moi je dis, il n'y a pas de souci, vous avez votre femme du bled, la go du terroir, il n'y a pas de problème. Mais vous devez, c'est un combat que, en plus, vous n'avez pas besoin de prendre une vidéo, insulter les gens. C'est un combat qui est simple.
Vous allez, vous faites des enfants, vous faites en sorte que dans chaque famille, chaque Africain est déposé là-bas un métis ou 4 métis même par famille, ce serait bien. Parce que on doit travailler sur plusieurs générations, de telle sorte que on colore la population française. Et à un moment, quand on va parler des problèmes de l'Afrique, il y en a quand même qui vont se dire, on se reconnaît dans ce que vous dites là. On va faire comme les Juifs. On se reconnaît. Vous allez voir un tel, vous allez dire, oui, mais la Shoah ou je ne sais pas trop quoi. Vous ne savez même pas que celui qui vous parle là, il a un nom français, un prénom français. Mais derrière, il sait que il est juif par sa mère ou bien que son père l'était. Il ne va pas te laisser dire n'importe quoi. Hein. Même s'il y avait débat là-dessus, il ne te laissera pas faire. Et faites très attention, juste parce qu'il a ce sang-là. Et ce n'est pas quelque chose que je vais réprimer, parce que c'est ce que je veux voir aussi arriver chez nous. Vous n'avez peut-être pas l'impression, mais moi je suis au niveau alimentaire, je suis l'actualité. Au niveau sanitaire, je suis l'actualité. On est une population génocidée à ciel ouvert. Nous les Africains noirs, nous sommes génocidés. La nourriture qu'on reçoit, c'est un génocide. Les médicaments que l'on reçoit, c'est un génocide. Les vaccins que l'on reçoit, ça nous stérilise en masse. Depuis longtemps qu'on fait tout pour nous stériliser. Pour nous stériliser, pardon. Donc vraiment, même notre éducation, c'est un génocide culturel. On vit un génocide. Nos richesses, tout ça, tout ça. C'est pourquoi je vous dis, faites attention. Vous riez. Vous riez. Les gens nous ont étudiés. Les gens nous ont étudiés à fond, à fond, à fond. Dans nos croyances. Jusqu'à notre danse aujourd'hui qui rentre dans les hôpitaux avec la musique. Que oui, ça fait cet effet-là. Ils ont pris des décennies à nous étudier. Quand je veux vous apporter ça comme le live de tout à l'heure, ça n'intéresse pas les Africains de savoir que même leur danse-là, c'est une richesse. Que même les jeux qu'on a chez nous, en Afrique, aujourd'hui, c'est utilisé pour lutter contre Alzheimer. Parce que les jeux que l'on faisait en Afrique n'étaient pas par hasard. C'était des jeux qui stimulaient la mémoire, qui stimulaient le côté cognitif, qui stimulaient la ruse, la malice un peu, qui travaillaient sur l'intelligence. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Essayez de partager cette vidéo-là. Faites les enfants massivement. Et je vous ai dit dans le live précédent, on doit trouver des antidouleurs autres que ce qu'il y a là, parce que j'ai des études, ceux qui le veulent, je vous envoie l'article, qui prouve que les antidouleurs qu'on a là, c'est pour ça stérilise les hommes. Ça stérilise les hommes et ça aggrave tous les cas d'infection, de maladies infectieuses. Ok? Donc, quelqu'un qui souffre, par exemple, du VIH ou d'une autre maladie infectieuse, je ne sais pas quoi, s'il prend un antidouleur parce qu'il a mal, ça aggrave ton cas. C'est une inflammation que tu es en train de creuser là. Ok, donc vraiment, essayez de partager ça, s'il vous plaît les Gabonais, faites les enfants en masse, parlez à vos potes africains. On doit prendre d'assaut ce pays qu'on appelle la France. Il faut que dans 1-2 générations, là, 18 ans, c'est pas long. Les enfants de 2000 aujourd'hui ont 19 ans. Ce sont des gens qui vont voter là. Depuis l'année passée, c'est des gens qui votent. Vous imaginez si chaque Africain ici disait que moi je vais faire des enfants dans les familles blanches, mais au bout d'une génération, on serait comme, ils auraient peur de nous. Ils vont nous donner une autre indépendance que non, partez de chez nous. Et on sortira de ce pays, tant pis, comme les Hébreux d'Égypte ou je ne sais pas. Mais on partirait d'ici dans la gloire. Vous pensez qu'on vient ici là pour rien? On vient ici parce que eux, ils gardent des dirigeants là-bas, chez nous, qui ne nous aident pas du tout à être prospères et heureux chez nous. Que tu aies envie de faire ton business, que tu aies envie de faire même une action sociale, ça va attirer la méfiance des gens, va se dire qu'est-ce que tu veux montrer. Parce que les choses sont comme ça. Comment vous rendez-vous compte que l'histoire du Gabon est similaire à l'histoire des Antilles? Je ne vais pas parler de ça là, mais je vous dis seulement par rapport à la natalité, c'est l'une de nos grandes forces. Ils ont tout fait pour nous stériliser, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils passent maintenant, on vous donne des subventions, on va vous donner le TGV dans votre pays. Mais voilà. Et je vous dis que tout ce que l'on voit là, que ça aide pour l'économie. L'économie, la première richesse d'un pays, c'est son capital humain.
Si vous n'avez pas de main-d'œuvre, vous allez souffrir. C'est son capital humain. On a besoin de ce capital humain-là. Notre première richesse, ce sont nos cerveaux. C'est l'une des premières richesses du Nigeria aussi. Donc, il faut arrêter. Et quand on dit que oui, les hôpitaux et autres, mais vous pensez que pour faire un enfant sain, vous ne savez pas que même aux États-Unis, il y a des femmes qui préfèrent accoucher dans la baignoire à la maison? Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas ça? Les accoucheuses à domicile. On va aller à l'hôpital où il y a les maladies nosocomiales et autres. Parce qu'on veut faire la péridurale qui va vous donner des antécédents à non plus, qu'on ne connaît même pas. Il faut encore beaucoup d'impositions de même pour que ça aille pour vous. Non, mais je vous dis. Donc non, 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 non. Est-ce qu'il y avait des hôpitaux dans nos villages avant? Moi, on avait des médecins traditionnels qui connaissaient les plantes de chez nous et il y a tout. C'est-à-dire que dans notre forêt gabonaise, il y a tout. Voilà. Merci en tout cas. Bien à vous. Il y a tout. Il y avait des accoucheuses, tout ça. C'est la bienheureuse du terroir. Merci de partager cette vidéo. Faisons les enfants, la famille, s'il vous plaît. Faisons les enfants. Faisons les enfants, c'est notre force. Il ne faut pas croire à tous ces baratins-là. Tendrement.